Hello, bonjour à tous. Cela fait déjà un petit moment que la Croatie a perdu la finale de Coupe du Monde et c'est bien dommage car leur histoire aurait pu basculer si seulement elle avait pu s'imposer face à la France. Ceci dit, les Croates ne sont sûrement pas les seuls dont le destin aurait pu basculer uniquement sur un seul match. En effet, avant eux, des pays n'arborant aucune étoile et ayant atteint la finale de la Coupe du Monde, il y en a quelques-uns. On pense aux Pays-Bas de 1974, mais on pense aussi et surtout à la Hongrie de 1954 notamment. Car oui, vous l'ignorez peut-être, mais à l'époque, la Hongrie était considérée comme l'une des meilleures équipes de tous les temps. Alors, où commence l'histoire du football hongrois? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Son histoire commence en 1938 où elle atteint la finale de la Coupe du Monde face à l'Italie. Sauf qu'à cette époque-là, la Squadra Azzurra était sous la pression du leader fasciste de l'époque, Benito Mussolini, qui comptait exécuter l'équipe transalpine en cas de défaite. La légende veut donc que la Hongrie ait laissé l'Italie s'imposer tout simplement pour sauver la vie à ses protagonistes. C'est en tout cas la version qui sera affirmée par le gardien hongrois de l'époque. Mais la Hongrie n'a pas fini de faire parler d'elle, en effet elle remportera la Coupe des Balkans en 1947. Pourquoi 9 ans avant de refaire parler d'elle ? Parce qu'entre 38 et 47, il y a 39-45, Seconde Guerre mondiale, tout ça. En 1949, alors qu'elle est proclamée République nationale de Hongrie, la sélection magyare est confiée à Gustav Csebes, un communiste convaincu. Un communiste qui dirige une sélection républicaine. Meilleure idée du monde! Au même moment, un ancien club de la capitale est rebaptisé le Budapest Honvéd et se charge d'attirer les meilleurs joueurs du pays. En outre, Zoltán Csibor, Sándor Kocsis, futur meilleur buteur de la Coupe du Monde en 1954, et surtout Ferenc Puskás. As we reconvene the internationals in the springtime. Well, there's a long ball through and oh my God, an insane goal! The back of the net, and it's Sweden 4, England 2. Oh my days, Zlatan Ibrahimovic! Son principal concurrent est l'ex-MTK Budapest, repris par la police politique du Parti communiste hongrois. Et c'est en piochant dans ces deux clubs que la sélection hongroise va tout simplement devenir l'une des meilleures équipes de l'histoire. En effet, après une dernière défaite en 1950 face à l'Autriche, elle ne perdra aucun match durant les 6 années à venir. Enfin, elle en perdra plus précisément un, mais on va parler de ça un petit peu plus tard. C'est ainsi qu'après avoir remporté les JO de Helsinki en 1952, elle affronte l'Angleterre à 2 reprises les années suivantes. Puskás. Hit a goodie. It's a goal. Après une lourde défaite à Wembley sur le score de 6-3, il s'incline chez les Hongrois sur le score monumental de 7-1. C'est ainsi qu'à l'orée de la Coupe du Monde 1954, la Hongrie fait figure de favorite, d'autant qu'elle est surnommée l'équipe d'or par ses supporters. Après une Coupe du Monde qui la voit battre la Corée du Sud 9-0 ou encore l'Allemagne 8-3, elle arrive non sans difficulté en finale, tout en ayant pris soin au passage d'infliger sa première défaite à l'Uruguay dans cette compétition. C'est ainsi qu'à Berne, lors de la finale, la Hongrie retrouve l'Allemagne, ou plutôt, à l'époque, la RFA, qu'elle avait exterminée quelques jours plus tôt. Après un début de match houleux où le score est de 2-2 au bout de 20 minutes, la RFA finira par marquer un ultime but et s'adjurera son premier titre mondial. Ceci sera la seule et unique défaite de la Hongrie entre 1950 et 1956. Mince consolation, la Hongrie est entrée dans l'histoire pour son jeu et Sándor Kocsis terminera meilleur buteur de la compétition avec 11 buts. Malgré une série de 18 matchs sans défaite post-mondiale, l'équipe finira par s'incliner coup sur coup face à la Turquie et la Belgique, entraînant le limogeage du sélectionneur mythique Gustav Csebes. Malheureusement, le 23 octobre 1956, la guerre reprend ses droits et les chars russes entrent à Budapest pour renverser l'insurrection hongroise. La plupart des internationaux alors en déplacement décident de ne pas rentrer au pays et ne rejoueront même plus jamais pour l'équipe nationale. Ainsi se termina l'histoire de la plus grande équipe hongroise de tous les temps. Après cette époque, les Magyars n'ont malheureusement fait parler d'eux que sporadiquement, notamment via l'intermédiaire de son ballon d'or en 1967, Florian Albert, et dernièrement c'est la mort de Miklos Feher en 2005 sur un terrain de football, ainsi que la qualification de la Hongrie pour les 8e de finale de l'Euro 2016 en France, qui ont mis un petit coup de projecteur au pays si cher à Ferenc Puskás. Compétition lors de laquelle nous avons eu la joie d'admirer le quadragénaire Gábor Király et son fameux jogging. Malheureusement, la Hongrie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018 et n'a toujours pas de joueur de classe internationale. Nul doute que si elle avait pu obtenir sa première étoile lors de cette fameuse finale de Berne, le destin de l'équipe magyare aurait été drastiquement différent. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Ciao.